Jacques Colombier, vous avez fait un score de 6,06%, ce qui amène 2 élus du Front National au conseil municipal. Vous êtes accompagné de Catherine Bouillet. Vous êtes satisfait de votre score? Vous espériez entre 8 et 10%? Oui, donc je suis satisfait. On peut toujours faire mieux, mais le retour d'abord donc du Front National au conseil municipal, il n'y avait plus aucun élu, vous le savez, de la dernière mandature. Là, nous revenons à 2 élus. Je serai en même temps conseiller communautaire, donc pour la CUM. Oui, je suis satisfait. C'est un beau résultat. Il ne faut pas oublier que j'étais en face de deux compresseurs sur cette campagne. J'ai fait une campagne de terrain. Et je me suis rendu compte en effet qu'il y avait déjà un rejet général de la politique. Justement, ça a été traduit par la défaite assez forte, enfin très forte même, de Vincent Feltès. Oui, c'était une cuisante défaite, disons-le, de Vincent Feltès. D'une part, c'est vrai, il bénéficie, si je peux dire, du rejet de la politique gouvernementale et du président de la République. Et puis, je crois, je le dis, j'espère qu'il ne le prendra pas mal, mais il n'a pas fait une campagne extrêmement nerveuse, pas de propositions très innovantes. Et puis, le maire de Bordeaux, lui, a assuré avec son bilan un score qui est un score important. Et nous nous retrouvons. Écoutez, il n'y aura plus que 3 listes, les représentants de 3 listes dans ce conseil municipal. Et je crois que donc j'ai de quoi être satisfait. Est-ce que vous serez un opposant systématique à Alain Juppé? Non, je ne l'ai jamais été systématique. Je rappelle quand même que j'étais un des premiers à proposer le métro, contre le métro, le tramway de Bordeaux, le ravalement des quais, voilà. Bon, non, tous les dossiers qui iront dans le bon sens et qui seront au service des Bordelais, je les voterai. En revanche, je voterai contre les projets pharaoniques, somptuaires, du style, mais le coup est parti du grand stade de Bordeaux, de la mosquée, enfin du grand centre islamique, vous en doutez. Je voterai contre, mais nous ferons une opposition constructive mais vigilante. Donc je crois que là, ça a toujours été ma philosophie, nous continuerons dans ce sens-là. D'autres conseillers municipaux sont rentrés dans différentes communes, notamment Bègles et Lormont. 2 conseillers municipaux Front National à Bègles, 4 à Lormont. Oui, nous avons eu de belles surprises, j'allais dire. Bègles, eh bien écoutez, il n'y avait jamais eu depuis des dizaines d'années, donc la présence d'une liste Front National à Bègles, le fief de Noël Mamère, qui a été réélu certes au premier tour, mais assez modestement. Et là, nous avons 2 élus, nous partions de pas grand-chose, il y avait une faible importation, et Bruno Paluto a fait un excellent score. Il y a aussi quand même ce que vos confrères des médias ont qualifié de coup de tonnerre, c'est la présence du Front National à Mérignac. Tout d'abord, M. Anziani donc doit faire un 2e tour, et puis là, le Front National s'est hissé dans la 2e ville de la Gironde pour un 2e tour. Et puis aussi, je pense à Libourne où il va y avoir un 2e tour, et de 3,83, Gonzague-Malherbe arrive aujourd'hui à plus de 12%. Je crois que tout cela participe avec les communes de la rive droite. 4 élus à Lormont, en Barès, Floirac. Eh bien, je crois que cela participe en effet de la montée nationale, de la poussée du Front National. Et je crois que la leçon à tirer est très importante, à savoir que nous étions qualifiés, peut-être à juste titre, d'une force nationale, toujours avec un répertoire national. Et là, maintenant, nous sommes, ce qui montre un vote d'adhésion, nous sommes maintenant une force aussi locale, municipale, cantonale. Et Aquitaine, c'est une force aquitaine aussi? Ben écoutez, oui, quand je constate ce soir, au soir du premier tour, nous avons 12 ou 13 conseillers municipaux. Nous avons 4 ou 5 deuxième tours, puisque vous savez qu'à la TES, il y a des problèmes qui vont être réglés administrativement. Donc, nous aurons peut-être 5 premiers tours. Donc, nous arriverons à une vingtaine de conseillers en Gironde. Je constate que dans des départements assez difficiles, des fiefs socialistes comme les Landes, bien écoutez, qu'il s'agisse de Mont-de-Marsan ou d'Adax, eh bien, soit nous serons présents au 2e tour, soit nous avons déjà un élu. Et puis, en Lot-et-Garonne, vous le savez, qui est une terre solide pour le Front National, Bousquet-Cassagne à Villeneuve-sur-Lot arrive juste, talonne la première position. En Dordogne aussi, voilà, sur Bergerac. Donc, je crois que ces terres radicales du Sud-Ouest, eh bien, écoutez, s'ouvrent maintenant. Toujours peut-être avec un petit peu de retard, nous ne sommes pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais s'ouvre aussi aux idées du Front National, et je veux dire, là, on y voit aussi un vote d'adhésion et non pas seulement de refus. Merci Jacques Colombier. Merci.